ça. Venez. Cassie, tu me reçois? Comment se passe ton reportage photo? Eh bien, j'ai fait quelques bons clichés. Mais si je veux une de mes photos en couverture du National Océanographique, il m'en faut une vraiment géniale. Capitaine, je vous rappelle plus tard. Des raimentas. Incroyable. Attention, Raymanta! Hé, attendez-moi, les amis! Oh, je suis vraiment désolée de m'être heurtée à vous, mais je... Est-ce que ça va? Je me suis blessée la nageoire. Aïe! Faut excuser Muriel, pour une Raimanta, elle n'est pas très douée pour le saut. Pour une Raimanta, elle est douée en rien, à vrai dire. Vraiment très drôle. Ne les écoutez pas, ce ne sont que mes rémoras. Ces poissons ventous s'accrochent aux Raimanta. Du coup, ils me suivent partout où je vais. Tu ferais bien de me suivre, Muriel. Je vais te présenter la personne qui va pouvoir te soigner. S'il vous plaît, faites qu'elle aille mieux, docteur. Muriel est peut-être maladroite, mais c'est notre copine. Ne t'inquiète pas, Muriel, je vais appliquer un peu de pommade sur ton aile. Pommade? Pourquoi faire de la pommade? La peau des raimentas est protégée par une couche visqueuse. Muriel a dû en perdre une partie quand elle a heurté Cassie. Et voilà, t'es guérie. Merci. Oh, maintenant, je dois partir. Je dois rejoindre les autres Raimanta. Elles connaissent le chemin. Le chemin? Mais pour aller où? Parfois, nous, les Raimanta, nous organisons une grande fête dans un endroit spécial. C'est un peu comme si c'était notre jardin secret. Je parie que personne n'a jamais photographié ça. Comment y va-t-on, Muriel? Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le dire à Muriel. C'est tellement secret que même elle ne sait pas où il est. J'imagine que vous pensez que je n'y suis jamais allée personnellement. Ce qui est vrai. Et c'est pour ça que je dois partir ou je vais manquer la grande fête. Dans ce cas, nous allons t'aider à rejoindre tes amis. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est d'aider Muriel à trouver le jardin secret des Raimanta. Muriel, tu ne sais vraiment pas où il pourrait être? Eh bien, je sais qu'il y a une énigme à ce propos. Ça dit « Suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. » Cassie, regardons la carte. Ah, je ne vois ni rivière ni quoi que ce soit qui tournoie. Capitaine, répondez. Je t'écoute, Cassie. Une violente perturbation atmosphérique se rapproche. Il risque d'y avoir beaucoup d'éclairs. L'eau est un excellent conducteur, et si la foudre tombe dans l'océan, votre gup peut être endommagé. Et même s'il n'est pas touché, vous risquez d'être électrocuté. Merci de m'avoir prévenu. Je plonge tout de suite dans des eaux plus profondes. Ici Barnacle terminé. Oh, j'ai été touché. Oh, un lamentin. Oh, il y en a plein. Oh. Ouh, il est pressé celui-là. Je vais devoir me poser d'urgence. Oh non, je vais m'écraser. Ouf. Hein? Oh. Palourde géante, tu viens de me faire prisonnier. Est-ce que tu peux me rendre mon bras? Dans ce cas, je vais devoir utiliser les grands moyens. J'en ai pour un moment. Oh, l'orage s'intensifie et il se dirige tout droit vers ces lamentins. Il va falloir déclencher l'octo... Allez, je ne peux pas l'atteindre. Une patelle. Je vais utiliser cette algue verte. Dans le mille. Hop. Octonautes, tous au QG.
équipage se dirige tout droit vers un troupeau de lamantins. Nous devons les mettre à l'abri. Êtes-vous avec eux en ce moment, capitaine? Non, pas exactement, Pesso. Je suis, disons, coincé et je fais tout ce que je peux pour m'en sortir. Je vais diriger la mission d'où je suis. L'orage se rapproche à vive allure, capitaine. Surveille-le bien, Cassie. Les autres, emmenez les lamantins dans des eaux plus profondes. Capitaine, attendez! Je t'écoute, Mellington. Je veux dire Shellidus. Enfin, Shellington. Les lamantins ont besoin d'oxygène. Ils ne peuvent rester que quelques minutes sous l'eau avant d'aller reprendre leur respiration. Donc, ils doivent être conduits dans un endroit où ils peuvent respirer. Nous allons les emmener à bord de l'Octo-Hypsule. L'Octo-Hypsule? Je voulais dire, faites monter immédiatement les lamantins à bord de l'Octo-Capsule. À vos ordres, capitaine. Octonautes, tous à vos guêpes! Miaou! Octonautes, gardez les yeux bien ouverts et assurez-vous que les caméras GUP enregistrent. Oh! Je viens de repérer ce qui semble être une grosse tête de monstre. Elle est exactement comme la description du premier dauphin. Ah! Je viens de voir le monstre serpent de mer repéré par le second dauphin. Oh, j'ai pas de chance. J'ai pas encore vu l'ombre d'un monstre dans ces eaux. Hein? Ça y est, j'en vois un. C'est le plus énorme que j'ai jamais vu, Moussaillon. Il est juste au-dessus de moi. Quasi! Par mes moustaches. Voyons ce que les photos des caméras du GUP vont nous révéler. Ça, c'est le monstre que j'ai vu. Oui, et ça, c'est celui que moi j'ai vu. Je sais pas combien ils sont, mais celui-ci est le troisième monstre. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait vraiment 3 monstres. Donnez-moi une minute. C'est un crocodile. Un crocodile marin, pour être exact. C'est la plus lourde espèce de crocodile. Et aussi grande qu'un bus. Il est aussi très loin de son environnement. Les crocodiles marins vivent habituellement près des côtes australiennes. C'est à des milliers de kilomètres d'où nous sommes. Il n'est pas rare que les crocodiles marins fassent de longs trajets en mer à la recherche de nourriture. Mais c'est la première fois qu'on en signale un dans l'Antarctique. Le pauvre, il s'est perdu et il doit avoir froid. Les crocodiles marins sont des reptiles. Ils restent en bonne santé en se déplaçant d'un endroit à un autre pour se réchauffer ou se rafraîchir. S'ils ont trop chaud, ils migrent vers des eaux plus froides. Et s'ils ont trop froid, ils migrent vers des eaux plus chaudes. Mais en Antarctique, il n'y a aucun territoire pour qu'il se réchauffe. Il ne survivra pas très longtemps à ce froid extrême. Cassie, déclenche l'Octo-Alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons affaire à un crocodile marin qui est perdu et qui est en danger dans ces eaux glacées. Notre mission est de le localiser et de le ramener chez lui. Quasi, Pesso, au GUP. Octonautes, rappelez-vous que nous recherchons une créature gigantesque. Si elle se sent menacée ou effrayée, elle risque d'attaquer. Oui, et la force avec laquelle sa queue a heurté mon GUP, elle pourrait nous écraser comme une boîte de conserve. Elle serait capable de te dévorer avec ses énormes mâchoires. Surtout, restez très vigilants, les amis. Ce crocodile peut être n'importe où. En dessous de nous, derrière nous. Ou au-dessus de nous. Wow. Nom d'une méduse, ce sont des œufs. Mais comment et qui a pu les déposer? Qui est-ce qui me chatouille les orteils? En garde, chatouilleur d'orteils! Où que tu sois, sors de là!
serpent dans l'octocapsule. Il y a des pingouins qui sont si stressés. Octonautes, tous au QG. Octonautes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un intrus à bord. Nous avons trouvé des œufs dans le jardin. Je l'ai vu dans la bibliothèque. J'ai failli le capturer. C'était un serpent. Un serpent? Dans l'octocapsule? Tu en es bien sûr, Pesso? Oui, il était caché dans ma trousse de secours. Ça ne peut être qu'un serpent de mer. Beaucoup d'espèces de serpents vivent sous l'eau. Comment était-il, Pesso? Non, non. C'est celui-là. C'est un serpent crête. Ce sont les seuls serpents de mer qui pondent leurs œufs sur Terre et non dans l'océan. Ce sont sûrement les œufs de ce serpent que nous avons trouvés. Mais comment a-t-il pu monter à bord? Je vérifie les caméras de surveillance. Le voilà. Ah, il a réussi à se faufiler au milieu de la nuit. Et maintenant, il essaie de sortir. Une fois que les serpents crêtes ont pondu leurs œufs, ils retournent immédiatement dans l'océan. Il ne doit pas sortir maintenant. Il se ferait aspirer par le tourbillon. Octonautes, pour sa sécurité, nous devons retrouver ce serpent et le garder à bord. Oui, mais il y a un petit détail que je dois préciser, capitaine. Les serpents crêtes sont très venimeux. Venimeux. Oui, mais ils ne mordent que s'ils ont peur. Il va falloir être prudent et très doux avec lui. Avec ses petites pinces, on pourra le tenir à distance. Octonautes, retrouvez-moi ce serpent. Oh! Ce tourbillon est bien plus fort que je ne le pensais. Cassie, active le pilotage manuel. À vos ordres, capitaine. Ah, il doit y faire très chaud et c'est très dangereux. Pas pour un crabe yéti. J'utilise les poils de mes pattes pour attraper des particules nutritives sortant des sources. Mais il n'y a rien à manger à l'intérieur de ce rocher. Et moi, vous savez, j'ai très très faim. Ce n'est pas un rocher, c'est notre sous-marin. Votre sous-marin? Oh, excusez-moi. Nous, les crabes yétis, sommes aveugles. Je ne vois absolument rien. Dans ce cas, Klaus, laisse-nous te ramener chez toi. Oh, merci, c'est très aimable de votre part. C'est presque l'heure de mon dîner. C'est parti, Octonautes. Cap sur les sources hydrothermales. Oh, Dwick, les freins ont lâché. Je ne peux pas arrêter le gup. Oh non! Notre ami a dû causer quelques dégâts en cherchant de la nourriture dans le gup. J'ai dû faire quelques petites entailles par-ci par-là. Capitaine, si on n'arrête pas le gup, nous allons nous écraser dans les sources hydrothermales. Il n'y a pas la place pour faire tourner le gup. Capitaine, je crois que le problème vient d'un fil qui s'est débranché derrière le panneau de commande. Peux-tu le rebrancher, Dwick? Bien sûr, capitaine, mais il y a un autre petit problème. On ne peut avoir accès au panneau de commande que par l'extérieur. Le panneau de commande doit se trouver par ici. Surtout, allons-y doucement. Capitaine, nous avons atteint le panneau de commande. Bien, mais dépêchez-vous. On y est. Maintenant, il ne me reste plus qu'à reconnecter le fil rouge. Je ne peux pas l'attendre. Tu y arrives, Dwick? J'essaye, capitaine. J'ai du mal à atteindre le fil. Ah, c'est sans espoir. Ma maison va être détruite. Je ne pourrai plus jamais manger. Ne t'inquiète pas, Klaus. On trouvera une solution, n'est-ce pas? Klaus, seule une créature de petite taille peut faire ce travail. Moi, bien sûr. D'ailleurs, je connais un raccourci. Klaus! Je suis venu vous aider à sauver ma maison, n'est-ce pas? Et votre sous-marin aussi. D'accord. Tout ce que tu as à faire, c'est reconnecter ces deux morceaux de fil. Non, grâce à mes longues pattes et à mes pinces, ça ne devrait pas poser de problème. Oh, attention! Le fil rouge! Pas
le fil bleu. Oups, désolé. Comme je vous l'ai dit, je ne vois rien du tout. C'est vrai.